Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, donc mes produits terminés. Et bien comme à mon habitude, je me suis très mal organisée et donc j'ai un énorme sac, donc tout rentre dedans mais il est énorme. Donc on démarre tout de suite, donc pour vous préciser mon type de peau et mon type, ma nature de cheveux, j'ai la peau mixte, donc grasse sur la zone médiane et donc déshydratée. Et au niveau des cheveux, et bien c'est pareil, j'ai les racines qui ont tendance à regresser et donc les points sèches, quoique un peu moins depuis que j'ai eu les cheveux coupés. Donc on démarre tout de suite et ça reste donc mon avis donc pour moi personnellement, mais n'hésitez surtout pas à vous manifester en commentaire. Donc là c'est le shampoing Revlon professionnel, c'est le Equave, donc c'est un shampoing hydratant enrichi en kératine que je reprends tout le temps chez le coiffeur et donc j'adore. Donc en fait il vient vraiment bien nettoyer le cheveu sans alourdir les cheveux et ça moi j'adore beaucoup. Donc c'est un shampoing bleu transparent. Bon ensuite, alors hygiène intime, bah oui ça fait quand même partie de nous-mêmes. Donc là c'est Intima gel régulateur active, soins et prévention. Moi là franchement je le reprendrai pas, donc ça c'était un lot, je sais plus combien j'en avais, 4 ou 5 dedans. Je le reprendrai pas parce que en fait moi je préfère les textures mousse en fait, et donc j'ai trouvé le mien. Donc voilà, j'ai d'ailleurs peiné à le terminer et les filles également. Donc celui-ci était enrichi en cranberry. Je n'ai moi pas eu de soucis d'allergie, de picotement ou quoi que ce soit. Mais non, je préfère les autres. Alors, justement, le Saforel soin lavande doux, et bien là, celui-là, je ne le reprendrai pas. Donc celui-ci, en fait il m'a piqué tout simplement. Donc il a terminé en savon pour les mains. J'aime bien son odeur puisqu'il est enrichi en bardane. Il est pourtant sans savon, sans parabènes. Mais voilà, ils disent pour les muqueuses des peaux sensibles et irritées. Et bien je vous assure que sur les muqueuses, ça pique. Hein. Donc moi je le reprendrai pas. Ensuite on avait fait la coloration à Cassandre, donc Colorista Paint, donc ça c'était la couleur de Sananas, c'est la Smoky Brown, donc c'était une couleur permanente. Donc on avait appliqué 2 boîtes sur la chevelure de Cassandre. On ne reprendra pas très bien la couleur, hein, mais en fait Cassandre c'était sa première coloration permanente et donc elle s'est lassée parce qu'en fait c'était beaucoup trop foncé d'un coup, et du coup comme elle a le visage pâle, on lui a souvent dit que ça faisait gothique. Donc on a d'ailleurs essayé d'éclaircir ses cheveux pour retirer en fait cet effet un peu trop foncé. Alors là c'est un shampoing, c'est le Mixa bébé, le shampoing très doux, ça on le reprend tout le temps, donc les enfants adorent l'utiliser, moi-même de temps en temps je l'utilise et j'adore nettoyer mes pinceaux avec. Donc ça c'est pour moi un grand classique, c'est le shampoing que moi j'utilisais lorsque j'étais enfant et voilà, on le reprend à chaque fois. Ensuite là au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, là c'était Dentamil Expert 8 en 1. Donc ça on le reprendra parce que surtout mon mari avait vraiment apprécié. Parce qu'en fait ils sont pas tous super en bouche. Et donc là il était ravi de ce produit. Donc c'est la marque Leclerc. Ensuite on avait eu dans une box, je crois que c'était la box que j'adore, la marque huile sel de bain. Et donc c'était un sel de bain au monoeil. Franchement ça sentait... ça sent encore super bon et c'était super agréable. Cassandre l'a adoré, d'ailleurs elle l'a quasiment vidé à elle seule. Et c'est vrai qu'il était vraiment très bien. Et c'est le deuxième produit que je teste de cette marque et franchement c'est pas mal. Garnier les masques tissus, donc Skin Active. Alors là c'était l'Hydra Bomb. Moi je n'ai pas aimé. Cassandre adore les masques tissus, moi je ne les trouve pas suffisamment efficaces pour mon type de peau. Bon, Cassandre a 17 ans donc elle a encore une peau toute jeune. Moi j'ai une peau on va dire bon peut-être pas mature mais qui commence à être mature. Et moi je n'avais pas trouvé ça hydratant, j'avais même eu des tiraillements après. Mais on avait acheté un lot de 3 donc bon elle les utilise et elle aime ça. Toujours en hygiène bucco-dentaire, c'est les dentifrices Merci Andy. Là c'est celui, c'est le Holy Mint. Et franchement je pense qu'on les reprendra parce qu'ils sont super. Donc on a des petites billes à l'intérieur. Et franchement on a trouvé un effet sur le blanchiment des dents. Et donc c'est pas mal du tout ces petits dentifrices. En plus je les trouve mignons, fabrication française. Et puis voilà, 98% d'origine naturelle. Donc c'est pas mal du tout. Mon mari a terminé un de ses gels douche favoris, donc c'est les L'Oréal Men Expert, donc corps, visage et cheveux. Donc là c'est le Cool Power, habituellement c'est celui au carbone qu'il adore, et là il a bien aimé parce que ça donne un petit coup de frais également. Alors douche crème douceur d'enfance de Dop, ça c'est franchement une très belle découverte, ça sent super bon. Donc là c'était celui-ci, c'était 4 quarts au citron. Je le reprendrai, donc peut-être pas tout de suite parce que j'aime bien sentir tous les parfums, d'autant qu'ils en ont sorti pas mal de nouveaux. Mais ça c'était un de mes favoris.
Alors toujours un gel douche de mon mari, c'est le L'Oréal Men Expert, donc là c'est le 5 en 1, c'est le Total Clean, donc celui dont je vous disais au carbone, donc celui-là il l'adore et donc on le reprend à chaque fois. Ensuite là c'est ma petite Océane qui m'avait envoyé donc un gommage pour le corps, la marque Manava, donc c'est la marque Repère. Et bien c'était une belle découverte, un gommage avec double grain à l'intérieur, donc ça gommait très très bien sans être trop abrasif. Et puis moi je pourrais être tentée d'en reprendre si jamais je devais en racheter. Donc celui-ci était enrichi en verveine et agrumes et au grain de sucre roux et donc c'était super. Donc là je vais faire une petite dédicace d'ailleurs à ma petite Marwa. Donc Marwa m'a demandé de lui faire une dédicace, c'est pas mon habitude mais bon ça lui fait tellement plaisir que je te fais des gros bisous Marwa. Tu vois, j'ai pensé à toi même si ça n'a pas été réflexe tout de suite. Je pense à vous, mais c'est vrai que lorsque je tourne ma vidéo je suis tellement dedans, à moins que je parle d'un produit ou d'un échange qu'on a eu en commentaire. Bon là voilà, Marwa c'est fait, je te fais des gros bisous ma belle. Alors ensuite là c'est le shampoing L'Oréal LCF Paris, le Phyto Clear anti-pelliculaire. Donc là je l'avais eu à tester de la part de Sublime. Moi personnellement je n'ai pas spécialement de pellicule, donc je l'ai laissé à mon mari, donc j'ai testé. Moi j'avais trouvé en fait que ça alourdissait mon cheveu. Donc forcément pas d'action sur les pellicules puisqu'il n'en avait pas. Par contre mon mari lui n'a pas aimé non plus en fait. Il m'a dit non mes cheveux, en fait il trouvait que ses cheveux étaient poisseux après. Donc là on ne le reprendra pas. Ensuite les sels de bain de chez Action, donc c'est le Honey Lemon. Ben ça franchement si je les retrouve, c'était à 1€ ou 99 centimes. Si je les retrouve je les reprendrai parce que c'est super, en plus c'est super bon. Alors là c'est Nirvel Color, donc ça c'est ma Nat qui me l'avait conseillé. Je te fais des bisous Nat si tu passes par là. C'est en fait les shampoings, c'est les shampoings non, c'est en fait pour venir décolorer les cheveux. Enfin même pas les décolorer, retirer la dernière couleur sur les cheveux. Donc on l'a fait justement sur Cassandre qui trouvait que sa couleur était trop foncée, elle s'en est trop vite lassée. Et donc en fait ça retire la dernière couleur qui a été faite sans abîmer le cheveu. Donc ça on l'a fait. Elle est d'ailleurs, alors je vous avais tourné une vidéo, mais en fait le résultat n'est pas concluant parce que nous n'avons pas pris le shampoing qui va avec. Derrière il faut appliquer un shampoing acide pour refermer les écailles, sans quoi la couleur revient. Donc en fait ça, elle était rousse Cassandre quand on a fait sur la couleur qu'elle avait donc de sa ananas. Je suis très chaud là. Et en fait le produit est pas mal parce que ça n'avait pas du tout abîmé ses cheveux, donc ça c'était super. Mais donc voilà, on aurait dû prendre le shampoing derrière pour venir en fait refermer les écailles parce que là du coup ça refonçait par dessus. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'elle était vraiment très rousse et c'était pas en fait la couleur qu'elle voulait obtenir. Donc voilà pour ce produit. Ensuite c'est les shampoings aussi, là c'est Miracle Moist, donc shampoing aussi, alors là c'était pour voilà, infusion hydratante. Ceux-là en fait on les prend, on les reprend, les filles aiment bien. Alors moi j'adore l'été parce que je me lave beaucoup plus souvent les cheveux, mais sinon en fait ils sont trop riches pour mes cheveux. Mais j'adore les produits aussi, surtout les 3 minutes reconstructeurs pour les longueurs, c'est super. Alors là c'est un lait tonique démaquillant 2 en 1 de chez Leclerc, donc la marque Repère, la marque Inel. Ça en fait je l'avais acheté en dépannage parce que j'avais oublié de mettre le nécessaire de toilette lorsque j'étais allée chez mes parents. Et donc j'avais pris une fois lorsque j'y étais allée, j'avais pris vite fait chez Leclerc pour dire d'éviter de racheter toute ma routine. Et c'est pas mal en dépannage, la texture est fluide et puis en 2 en 1 c'est pas mal. Pour partir du coup je l'ai laissé dans mon vanity et donc à chaque fois que j'allais là-bas je prenais ça. C'est top ma foi. Bon là, Mixa, je vous en ai déjà présenté un donc je le repasse pas. Les shampoings Baptiste, ça on les reprend à coup sûr. Alors là c'est le tropical, exotique et coco. Franchement j'ai adoré son odeur, donc surtout pour l'été. Ensuite un shampoing L'Oréal Professionnel, c'est le Lumineux Contraste, c'est un de mes shampoings chouchou aussi. C'est un shampoing qui va venir cibler les mèches, donc c'est un shampoing transparent. Et pourquoi je dis transparent? Parce qu'en fait, celles qui me suivent le savent maintenant, pour moi les shampoings transparents ne sont pas crémeux et du coup ne vont pas venir alourdir les cheveux. Donc c'est vraiment des shampoings que je cible particulièrement. Et donc celui-ci est en Nutri Céride, et donc c'est un shampoing éclat des cheveux méchés. Et donc ça vient vraiment cibler les mèches et donc ça vient donc... franchement limite après on n'a pas besoin de démêlant pour venir démêler les cheveux malgré qu'ils soient méchés. Moi j'ai adoré et je le reprends dès que je le trouve chez le coiffeur. Alors ensuite, alors ça c'est un gros favori qu'on a avec mon mari et qu'on ne retrouve plus parce qu'ils l'ont arrêté chez The Body Shop. C'est vraiment dommage. C'est la crème pieds et mains, donc c'est la gamme Spa Wisdom Africa. Donc c'est à base, on va lire en français, oui à chaque fois je fais le coup.
beurre, pieds et mains, miel et cire d'abeille. Donc franchement ça c'était génial, ça nourrissait vraiment, c'était vraiment très agréable. Et puis bah, en fait moi j'aime bien quand on peut faire les deux, parce que comme ça sent pas trop fort sur les mains et on n'est pas obligé de redescendre avec les pieds tout glissants, tout qui marquent un peu partout. Donc ça franchement c'est dommage. Donc si vous en trouvez quelque part, dites-le moi, parce que franchement je vais en faire un stock. Ensuite là c'était un Vanilla Swirl Cupcake Happiness. Voilà, c'était ça, j'avais acheté ça sur Maquilalia et bah, c'était pas mal. Je crois qu'ils ne les font plus. Donc Vanilla Cupcake c'était sympa au niveau de l'odeur. Et en fait c'est plus un gel douche gommant. Donc ce n'est pas un gommage, donc c'est bien pour le faire entre deux. Donc c'est sympa. Donc j'en prends maintenant par chez Yves Rocher parce que là je ne les trouve plus. Ça je l'ai déjà présenté, donc les gels douche de mon mari. Là c'est pareil, c'était mon fils adorait cela. Nivea for Men, hydratant original, donc gel douche 3 en 1, corps, visage et cheveux. Donc voilà, pour faire comme papa, le shampoing Nivea. Un déodorant, donc là c'est un antitranspirant 48 heures de chez Mixa. Franchement ceux-ci je les adorais, mais il me semble que en fait ceux-ci contiennent du sel d'aluminium et donc voilà, je ne vais plus les prendre. Mais sinon ils étaient super. On a en fait la petite auréole ici, donc ça permettait de vaporiser en fait ça faisait pas un mouillé, ça faisait comme une poudre en fait qui venait se déposer sans pour autant marquer les vêtements. Enfin franchement j'adorais. Donc je termine ce que j'ai, mais je les rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé de chez Clinique mon démaquillant pour les yeux, et celui-là je l'ai adoré aussi, ça démaquille super bien. Démaquille les yeux, les lèvres. Il était conçu aussi pour les porteurs de lentilles et donc les yeux sensibles, testé ophtalmologiquement. Franchement je l'ai adoré celui-ci. Il était parfait pour le voyage en plus parce qu'il y avait une sécurité au niveau du bouchon. Non, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors là, un savon, en fait j'ai mis l'emballage, il est encore en cours d'utilisation. Savon de Provence aloe vera, donc la marque La Corvette Marseille, je l'avais reçu dans une box bio. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon c'est un savon, je ne reprendrai peut-être pas celui-là, mais ça m'a réconcilié avec le savon. Shampoing Baptiste, donc là c'est celui de Cassandre, et là c'est le blush, donc floral et féminin. Alors moi j'aime pas parce qu'il est trop fleuri, Cassandre l'adore. Ensuite ici de chez Roger Gallet j'ai terminé, je l'ai adoré celle-là, le soin Aura Mirabilis, vinaigre de beauté, 18 essences naturelles, plantes officinales et plantes distillées, lisse, affine et clarifie. Franchement c'était super agréable sur la peau, c'était venir mélanger pour dire que ce soit homogène et c'était très agréable, ça j'avais vraiment gros coup de cœur. Ensuite de chez Ducré, Sensinol, c'était un shampoing traitant pour les cuirs chevelus sensibles et pour les démangeaisons. Donc ça c'est Satine qui nous fait souvent en fait des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, et donc on avait pris ce shampoing de Ducré. Donc sur le coup on a trouvé un effet, mais on n'a pas trouvé ça l'effet sur le long terme, donc on en essaiera d'une autre marque la fois prochaine. Là j'avais reçu dans une box de Schwarzkopf, c'est un spray conditionneur, donc pour venir démêler les cheveux. Bah, c'était sympa à utiliser, moi j'aime bien utiliser ça après en sortant de la douche, donc sur cheveux mouillés, je trouve ça sympa. J'avais bien aimé, ça n'alourdissait pas le cheveu. Alors de chez Lush, le Snow Fairy, alors ça j'ai kiffé, c'est en fait une crème qu'on vient se passer après s'être lavé donc sous la douche, et c'était une crème rose qui sentait... Bah ouais, bah là je l'ai lavé le pot, enfin j'ai commencé à le laver du moins, parce qu'en fait quand vous gardez vos pots, vous en amenez 5 chez Lush et en fait en échange vous avez un masque frais en cadeau, donc c'est pas négligeable parce que je sais plus s'ils font 11 ou 13 euros, donc ça vaut le coup. Là franchement j'avais adoré le Snow Fairy, donc une crème en fait on met s'enduire le corps, ça sent super bon, je crois que c'était une collection spéciale cet hiver. Ça sent super bon et puis bah en fait on n'a pas besoin de se passer de lait sur le corps après, donc c'est génial. Alors, masque Sephora, donc masque perle de chez Sephora, masque tissu. Là, normalement, c'est pour moi, mais c'est Cassandre qui me l'a tiré. Donc, elle a adoré, hein, de toute façon. Puis, j'en reprendrai. On en avait testé un à la grenade pour mon mari. J'en reprendrai de toute façon. Souvent, c'est ce qui vient combler une commande pour avoir les frais de port gratuits. Ensuite un déodorant Ushuaïa anti-transpirant, anti-trace aux fruits de la passion. Bah ça non, je reprendrai pas parce que je trouve que ça mouille trop les aisselles. Moi j'aime pas quand c'est trop mouillé, on doit rester comme ça sinon après ça colle. Ouais, j'aime pas trop.
Alors le Colorista, je devais vous le présenter normalement la dernière fois, puis en fait je l'ai pas mis dans le sac. Donc les petits sprays en fait pour venir, les sprays éphémères, les colorations éphémères, pour venir en fait apporter un peu de couleur dans les cheveux. Bah c'était rigolo, moi je l'avais fait sur mes cheveux, donc attention, j'ai un cheveu blond très clair, hein, donc ça a bien marché. Par contre ça ne marchera pas sur quelqu'un qui aura les cheveux châtains ou bruns. Mais c'est pas mal pour une journée, pour donner un peu de fun. Toujours de chez Lush, j'ai balancé mon produit dedans et ça va partir à la poubelle. Ah, alors là c'est le raz-de-marée, c'est mon gommage chouchou chez Lush, franchement il est super, exfoliant visage et corps, donc plein de sel marin exfoliant, du citron vert pour l'éclat et du beurre d'avocat pour une peau plus douce. En fait il est génial, quand je l'utilise sur le visage, et eh bien il donne un effet ça lisse ma peau et ça regonfle en fait mes petites rides sur mon front, enfin, j'adore. Alors là c'est le gel nettoyant exfoliant, gel nettoyant éclat de jour de chez Clarins. Et ben celui-ci je l'ai adoré. Donc un gel nettoyant, moi je les utilise pas à chaque fois, j'utilise 2 à 3 fois par semaine après m'être démaquillée. Et ma foi celui-ci était très très bon, donc à l'extrait de moringa, très agréable, qui ne tiraillait pas après. Donc c'était vraiment très sympa. Ensuite, merci Andy. Alors merci Andy, les petits gels pour les mains, les petits gels antiseptiques. Alors là c'était le Oh My Lemon. Bah ça c'est sympa, c'est pratique, on le glisse dans le sac à main et puis on vient se nettoyer les mains. Donc je l'utilise rarement mais je l'utilise quand même et c'est toujours pratique d'en avoir un sur soi. Alors là c'est un masque que j'adore de chez Yves Rocher, c'est d'ailleurs il faut que je reprenne, les masques éclat 3 minutes. Donc c'est des petits masques en gel qui sont vraiment très très frais, une action rapide. Et moi j'aime bien en fait les appliquer, alors c'est un masque que je fais avant de me maquiller. Je trouve que ça donne vraiment un coup d'éclat avant de se maquiller. Donc ça c'est sympa, j'aime bien surtout l'été en fait utiliser ce genre de masque. Ensuite c'est le Détox Moi, c'est un shampoing arbre à thé purifiant détox que j'avais eu dans mon swap avec Angelia. Donc c'est Jean-Louis David. Et bien en fait on l'a testé Cassandre et moi-même, au départ ça va mais en fait non, ça dessèche les cheveux. Donc il disait que c'était pour les cheveux mixtes justement, donc en fait pour justement les racines grasses et les pointes sèches. Et en fait non, en fait les cheveux c'était du crin après, donc non on ne le reprendra pas. De chez L'Oréal Paris, j'ai trouvé ça chez Action, c'était un gel fixant pour les cheveux. Bah, si je le trouve c'est bien, sinon je ne courrais pas le chercher en grande surface. Parce que mon mari voilà, il préfère le Viveldop. Donc là c'était la fixation 6, bon c'était bien mais sans plus. Alors chez Lafarge, j'ai terminé la crème main sublime, elle est vraiment, vraiment bien. Alors moi je préfère l'utiliser le soir parce que quand même elle reste un peu collante. Mais voilà, tous les soirs sur ma table de nuit, j'ai ma crème de nuit, je m'enduis de crème. Et bah, je faisais ça en regardant la télé, du coup elle avait le temps de pénétrer et puis de pas me gêner pendant le sommeil. Enfin c'est super. La seule chose que je reproche en fait aux produits de la marque Lafarge, en fait c'est cette partie en dessous, c'est pas toujours évident d'aller chercher la crème en dessous. Donc moi j'ai une petite spatule mais tout le monde ne l'a pas, ce serait bien qu'ils la fournissent avec. Alors de chez Yves Rocher on a terminé un bain douche relaxant, donc là c'était lavandin et mûr. Bon ça c'est les nouveaux parfums, donc c'est pas mon favori mais j'aime bien leur nouvelle gamme quand même. J'adore ces petits grains olive. Et bah, ça en fait on tourne hein, sur les nouvelles fragrances en fait, on tourne avec différents parfums. Alors j'ai terminé un soin de nuit de chez L'Oréal, c'est la Revitalift Laser X3. Donc c'était une crème de nuit mais qui est en fait un masque de nuit. Donc ça en fait bah, je la reprendrai pas. J'ai bien aimé mais en fait ce que je reproche en fait c'est que le lendemain quand je me lève et que j'ai des petites peluches. Donc des fois en fait bah, je me lève un petit peu à la bourre. Je me passe mon coup de lotion, en fait le coup de lotion n'est pas suffisant, il faut vraiment passer un coup d'eau parce que parfois j'ai des petites peluches qui viennent en fait à la naissance des cheveux. Donc sinon j'avais trouvé ça sympa parce que j'avais le combo, mais je vous en parle après normalement du sérum. Donc j'avais trouvé sympa mais ce que j'aime pas en fait c'est ce côté petite peluche. Donc en fait on le sent au niveau de la texture de la crème, ça fait un peu comme le masque de nuit de chez... je vais pas réussir à sortir le nom. Bon. Je ne sortirai pas le nom, je suis désolée, je vous le noterai ici si ça me revient. Mais en fait ça me fait penser à cette texture, en fait ça me fait un peu gélatineux.
Et bon bah l'autre je le savais, donc du coup je l'utilisais comme c'était un masque de nuit, je l'utilisais du coup quand j'avais le temps de bien faire ma routine le lendemain. Mais là ça en fait c'était ma crème de nuit, donc du coup bah à chaque fois en fait voilà, faut que je fasse gaffe au niveau de la naissance des cheveux. Et bien le sérum je vais le prendre tout de suite, comme ça on en parle. Oh là bah, j'ai un truc qui a coulé dans le sac comme à chaque fois. Donc le Revitalift Laser X3, donc ce sérum était pas mal du tout, mais je l'utilisais donc le soir parce qu'en fait il était trop riche pour moi, donc en journée plus ma crème de jour j'avais tendance à reluire. Mais sinon c'est une gamme que j'avais aimé, vraiment aimé découvrir, mais du coup si je le reprends ça sera plus pour le soir. Mais bon, si vous me suivez vous savez que j'ai mes sérums favoris. Alors là c'est un lait onctueux démaquillant de chez Yves Rocher, donc ça je les adorais avant et là bah, maintenant je suis passée au beurre démaquillant, donc je pense pas reprendre en fait leur lait démaquillant. Là j'avais adoré, en fait ceux-ci ils sont au 3T détoxifiant et en fait moi j'aime bien parce que ça sent la banane, pourtant j'aime pas la banane normalement mais ça sent la banane, donc j'avais bien aimé l'odeur, donc peut-être je pourrais peut-être le reprendre mais pas certainement. Alors ensuite des perles de bain de chez Kneip, donc ça on avait trouvé ça chez Action, donc là c'était à la valériane et à la lavande. Bon ça dès qu'il y en a j'en prends, hein. C'est sympa, ça colore très bien le bain en plus. Alors là c'était un masque pour les mains, donc masque hydratant que Cassandre utilise, donc ça on en prend souvent. Bon je trouve que contrairement à un masque qu'on met sur le visage ça n'a pas vraiment le même effet, ça n'aurait pas autant je trouve qu'un masque pour le visage, mais c'est bien, mais ça ne remplacera pas voilà, l'utilisation quotidienne d'une crème pour les mains. Alors là des lingettes démaquillantes bio, alors ça j'ai mis du temps à les utiliser parce que moi je suis pas lingette, j'utilise les lingettes vraiment quand je pars en week-end. Alors là en plus, franchement ça fait longtemps que je dois vous les présenter, franchement elles étaient restées dans mon meuble, ça va faire un an que je les ai terminées. Et ça c'était quand mon fils était à l'hôpital, ben, ça tombait bien parce que du coup hop j'étais là avec lui, du coup j'avais pris ça avec moi. Mais après pour les terminer ben, j'avais un peu tardé, donc souvent en fait les lingettes moi je les termine quand je fais des swatchs ou des trucs comme ça. Mais pour le visage moi j'aime pas trop les utiliser, je trouve que c'est très irritant. Ensuite c'est un masque hydratant pour les yeux de chez Sephora, donc à la rose. Cassandre adore ce genre de masque, hein, donc on en reprend régulièrement, mais je crois qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait pas vu spécialement d'effet. Bon, on dirait à 17 ans, on n'a pas spécialement besoin de ce genre de choses également. Alors là, gel douche à la pivoine, donc ça c'est satine, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent, je crois. Ou je l'avais eu dans une box. C'est Satine en fait qui l'avait utilisé lorsqu'elle est partie en Angleterre. Et puis bah, ces formats là, je vais y arriver, ils sont assez sympas lorsqu'on prend l'avion. C'est vrai que c'est bien. Bon c'est pas mon parfum préféré par contre. Alors là c'était Canneberge Amande, bon, ça en fait on les reprend à chaque fois, c'est les collections de Noël de chez Yves Rocher. Oh, ça c'est mon favori, c'est l'huile de douche orientale tradition de Hammam et ça je l'adore, je l'ai reprise, ça sent trop bon. Alors là je l'ai pas fini parce que j'en ai marre en fait, c'est une brime énergisante visage et corps de My Little Beauty que j'avais pas trouvé franchement terrible, je l'avais gardée là comme ça puis en fait non bah ça y est c'est fini. La crème L'Oréal, je vais y arriver, Age Expertise au collagène de jour. Et bien celle-là franchement c'était pour les 35 ans et plus. Je vous en avais d'ailleurs fait gagner une. Et bien franchement pour son prix, je crois qu'elle est à 5,90 €. Elle était vraiment pas mal. Crème hydratante, ouais je l'avais testée aussi bien en été que quand à l'automne. Et j'en ai réutilisé donc cet hiver parce que du coup quand je fais les tests, je les teste pendant un mois. Franchement elle était pas mal du tout, surtout pour son prix. Alors là le patch nez au charbon de chez Sephora, normalement c'est moi qui l'ai testé, là c'est pareil, Cassandre me l'a shippé. C'était Sandrine de la chaîne Sweet Dean Makeup je parle plus là, il fait trop chaud, qui me l'avait envoyé et puis bah, elle m'a dit que c'était pas terrible en fait, elle n'avait pas trouvé d'action spectaculaire. Là c'est un démaquillant, gel nettoyant visage de la marque Karine Herzog. Franchement, je le reprendrai certainement pas parce que le prix il était super élevé et j'ai pas trouvé ça super efficace. Ça démaquille et puis ça nettoie le visage.
Alors, Cassandra a terminé, enfin je sais pas comment elle fait, elle doit les manger, c'est pas possible. Bon moi j'en ai plusieurs certes, mais le Brow Artist Expert de L'Oréal Paris, c'est leur dernier crayon pour les sourcils, puis bah, elle a adoré. Alors moi ce que je dirais c'est de faire attention de pas trop sortir la mine, parce que moi par exemple j'ai cassé la mienne. Donc c'est une mine triangulaire. Et bah voilà, pas trop à sortir sinon ça casse. Et puis on a un autre embout de l'autre côté pour venir brosser les sourcils. Donc je vais être, à mon avis, je dois briller de partout là parce que là j'ai trop chaud. Oh, je suis dans les combles, j'ai fermé la fenêtre parce qu'on entend les gens parler et puis les voitures. J'ose pas vous mettre le ventilateur pour pas faire trop de bruit, mais ça je devais vous le présenter normalement dans ma dernière vidéo de produits terminés. Et c'était parti sous mon lit. Donc je vais le rechercher, je vous en parle cette fois-ci. Donc ça a changé de format depuis, c'est un soin exfoliant pour les ongles et cuticules. Bah franchement moi j'aime bien. Ça ni plus ni moins qu'un gommage pour les ongles. C'est pas mal pour venir nettoyer ses cuticules. Donc ça je le reprendrai sûrement. Là c'était de chez Sleek, c'était un mascara volumisant, donc bleu marine. Donc on avait un côté blanc et un côté bleu. Voilà, il est sec en fait. J'aime bien en fait de temps en temps porter du bleu marine. Bon bah il était pas mal ma foi, mais bah voilà en fait maintenant il est tout sec parce que je m'en sers pas assez souvent. Puis bah, j'ai plein de mascara maintenant. Alors là c'est LC Bio Mûre Gourmande. Bah ça en fait je l'ai pas terminé mais je le baigne parce que là pour moi c'était un flop. C'était ouais c'était pas du tout nourrissant. Et ça laissait des traces de blanc sur les lèvres malgré son prix. Je crois qu'il valait dans 35 €. Puis c'est un gros flop hein. Ensuite, c'est un stylo lumière de My Little Beauty. Bah là, je crois que je l'ai pas terminé non plus, mais c'est trop, ouais, c'est ça, c'est trop pâteux. Et puis, bon, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai, hein, mais c'était déjà de toute façon trop pâteux et la teinte était un peu trop orangée. Et en plus, je trouve que l'embout mousse était bien trop dur. C'est super dur, donc ça fait un peu mal, hein, quand on veut mettre par exemple un anti-cerne ou sur des parties du visage. C'était pas agréable. Pour les lèvres, Amilab, alors moi c'est ce que je préfère, hein, les sticks pour les lèvres que je prends en pharmacie. Baume lèvres réhydratant, c'est ce que je préfère. Oral-B, bon, c'est pour ça ils mettent pas les bouchons. Alors je leur ai dit vous mettez les produits terminés dans les sacs, mais alors, avec les bouchons, faut que je leur précise. Oral-B Pro Expert, donc nettoyage intense, c'est le dentifrice qu'on préfère tous à la maison. Donc ça on le reprend à chaque fois. Là c'est un mascara que j'avais eu, c'est un Givenchy que je n'ai pas terminé mais qui est tout sec. Je l'avais reçu dans une box et que je n'avais pas du tout aimé. Aussi bien au niveau de l'application, du rendu que du démaquillage. Non pour moi j'aime pas du tout. On arrive à la fin. Hein. Là c'est de la poudre de Shikakai. Donc là je l'ai pas terminé, c'est ma copine Mimi qui me l'avait offert. Je l'ai récupéré en fait la petite pince. En fait c'est pas du tout pour mon type de cheveux hein. Donc ma copine Mimi est portugaise et donc elle a un cheveu très noir, très épais. Moi en fait mon cheveu est... c'est pas qu'il est fin, il est normal, mais voilà il est sensibilisé hein. Donc moi ça me faisait du crin. Donc en fait c'est pour remplacer les shampoings. Donc on mélange la poudre en fait avec de l'eau et on vient l'appliquer donc sur le cuir chevelu. Et puis on rince et en fait moi c'est ça va pas. Ça va pas du tout sur mes cheveux parce que du coup c'est de la paille, du crin, ça va pas. Alors là j'ai terminé, c'est du dissolvant, c'est la marque Pure Nail, ça je le reprends maintenant à chaque fois. Pour en fait retirer mon vernis semi-permanent. Donc c'est pas cher, c'est top, je le trouve sur Amazon. Là c'est 1, 2, 3 Perfect CC Eyes Cream. C'est un anti-cerne, correcteur, anti-cerne, illuminateur. Bah je le reprendrai pas, j'avais pas aimé. La petite canule, donc c'est Bourjois hein, qui faisait ça. La petite canule en silicone n'était pas assez souple, je sais pas, c'était bizarre. Et puis je trouve que non, c'était bizarre. Moi j'ai pas aimé, la matière glissait trop, c'est pas génial. Soin contour des yeux. Là c'est Benefit, donc c'est le Eyes It's Potent. Et bon ça, enfin, ouais si j'avais aimé. Alors je sais pas si je le reprendrai parce que j'en ai plein testé, j'en ai plein en route et j'ai peur de les perdre d'ailleurs. Mais si ça je le reprendrai, j'avais bien aimé parce qu'en fait ça illumine vraiment le contour de l'œil et ça pénètre très bien. Enfin j'avais vraiment aimé l'effet qu'il me faisait. Donc j'adore son petit pot, il est tout mignon. Un masque capillaire, c'est le Phytokératine Extrême. Alors je crois que c'est le deuxième que je teste. Masque d'exception. On n'a pas trouvé ça exceptionnel. Hein. C'est la marque Phyto. On n'avait pas trouvé ça... voilà. Donc on ne reprendra pas.
Et là, chez Lush, bah, je vous garde The Experiment Bass Bomb. Bah, les bombes de chez Lush, je les reprends à chaque fois. Et donc, eh bien, on a terminé cette fois-ci, voilà. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je sais que certains d'entre vous, vous aimez. Donc dites-moi justement en commentaire ce que vous pensez des vidéos quand ça dépasse plus de 20 minutes. Donc voilà, la vidéo se termine. N'hésitez pas à me donner votre avis sur des produits si vous avez le même ou si c'est pas le même du tout. Et puis, ouais, c'est toujours sympa, je trouve, d'échanger. Donc voilà, cette vidéo se termine. Je ne mettrai pas tous les produits parce qu'il y en a beaucoup trop à mettre en barre d'infos. S'il y a vraiment un produit que vous voulez, dites-le moi, je vous le chercherai s'il faut. Mais là, je ne vais pas remplir la barre d'infos. Il y a trop de produits. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.